Donc voici l'étude de cas. On veut savoir si le système de mesure pour connaître la largeur d'une bobine est fiable. Pour ça, on demande à 3 opérateurs de mesurer 2 fois chaque pièce. C'est ce qu'on appelle faire des répétitions. Et de mesurer 10 bobines. J'en profite pour préciser que ces valeurs, donc 3 opérateurs, 2 répétitions et 10 pièces, sont des valeurs classiques que je vous recommande pour faire un gauge RNR. Il va falloir commencer par créer un plan de contrôle. Donc dans Minitab, vous allez dans Stat, Quality Tools, Gauge Study et Create Gauge RNR Worksheet. Dans la fenêtre qui apparaît, on voit en haut Number of Parts. C'est ici qu'on va indiquer le nombre de pièces, donc 10. À droite, on rentre le nombre d'échantillons, il y en a 3. Et en bas, le nombre de répétitions. Cliquez dans Options. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, vous pouvez choisir comment arranger les essais. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'idéal c'est de faire dans un ordre aléatoire pour éviter que les opérateurs se souviennent des valeurs. Donc cochez Randomize All Runs. Validez par OK 2 fois. Si on revient à la feuille de données, on voit que Minitab a créé le plan de contrôle. La première colonne correspond au numéro d'essai. La deuxième, au numéro de pièces à contrôler. Il faudra donc numéroter les bobines pour ne pas les intervertir. Et dans la troisième colonne, le numéro d'opérateur. 1, 2 ou 3. Une petite astuce, n'hésitez pas à imprimer cette feuille pour aller sur le terrain avec et relever les valeurs. Une fois que les mesures sont faites, vous ajoutez une colonne dans Minitab et vous rentrez vos valeurs. Ensuite, pour analyser les données, vous allez dans Stat, Quality Tool, Gauge Study et Gauge RNR Study Crossed. Dans la fenêtre, choisissez les pièces, colonne C2, les opérateurs C3 et les mesures en colonne C4. Ensuite, cliquez sur Options. Dans Study Variation, on change le 6 par 5,15, ce qui signifie qu'on va prendre en compte 99% des cas. Une remarque, il se peut que vous ayez des gauge RNR à faire avec une seule tolérance. Dans ce cas, il faut utiliser 2.576. Ensuite, dans Upper Spec, Lower Spec, il faut rentrer la tolérance. J'en profite pour insister sur le fait qu'un gauge RNR ne sert à rien s'il n'y a pas de tolérance. Dans notre cas, il n'y en a pas de définie, donc on va devoir la calculer nous-mêmes. Donc on rentre dans Upper Spec, Lower Spec, la tolérance de 60 mm et on valide 2 fois par OK. Minitab génère un rapport graphique comme celui-ci et un rapport texte dans la fenêtre de session. On va commencer par détailler celui-ci. Tout en haut, il y a un résumé de votre gauge avec le nombre de pièces que vous avez utilisées, le nombre d'opérateurs et le nombre de répétitions. Ensuite, en dessous, il y a le tableau ANOVA qui montre quelles sources de variation sont statistiquement significatives. On le sait en regardant le p-value. Ici, il est inférieur à 0,05, ça veut dire que c'est une source de variabilité. Ici, on voit que ce sont les pièces qui sont la principale source de variation parce qu'il y a plusieurs tailles de bobines. La deuxième partie, c'est le tableau des pourcentages contribution. Il est pratique parce qu'il permet d'observer les sources de variabilité en pourcentage. Si on interprète graphiquement, ça veut dire que 100% de la variation observée sur les mesures, 98,83 sont dues aux bobines et seulement 1,17% dues au système de mesure. Minitab affiche aussi la tolérance qu'on a utilisée qui sert au dernier tableau. Le dernier tableau, justement, c'est le plus important. Parce que comme je vous le disais, faire un gauge RNR sans tolérance, ça ne sert pas à grand chose. Le but, c'est quand même de répondre à la question, est-ce que mon système de mesure est capable de voir l'amélioration que je vais créer? Eh bien, la réponse, elle se trouve ici. Total gauge RNR. 19,87%. Mais ce qui compte, c'est combien représente l'erreur du système de mesure par rapport à la tolérance. Sachant que les règles suivantes ont été définies. Si votre pourcentage de gauge RNR est inférieur à 10%, votre système de mesure y est parfait.
S'il est inférieur à 30%, ce n'est pas l'idéal, mais c'est acceptable. Si par contre vous êtes supérieur à 30%, là, il faut l'améliorer. Retenez ces valeurs par cœur. Si le gauge RNR est inférieur à 30%, le système de mesure est validé. Voyons maintenant comment lire le rapport graphique de Minitab. Détaillons-le partie par partie. Alors ce graphique représente le pourcentage de variation de chaque source. On retrouve le total du gauge RNR, le 19% qu'on avait tout à l'heure, il est ici. La distinction est faite entre la répétabilité et la reproductibilité. On voit aussi que la dernière colonne est beaucoup plus haute que les autres parce que la largeur des bobines varie beaucoup d'une pièce à l'autre. Mais ce n'est pas gênant. Le bleu représente le pourcentage de variation de chaque source. Le rouge, c'est le pourcentage de variation divisé par la variation totale. Et le jaune, c'est la variation par rapport à la tolérance. Avec ce graphique, on peut conclure que la plus grande source de variation vient des pièces et qu'il y a plus de différences dues à l'instrument de mesure qu'aux opérateurs. Ici, vous avez sur l'axe horizontal les différents numéros de bobines et sur l'axe vertical leurs mesures pour l'ensemble des opérateurs. On voit que ça varie entre 2 mètres et 2,1 mètres. Chaque point gris représente une mesure et il y a aussi la moyenne qui est affichée. Ça permet de voir s'il y a des différences de mesure sur la même pièce. Ici, les écarts sont assez réduits puisque les points sont quasiment confondus. Le R-chart permet de voir si les opérateurs mesurent de manière constante. Sur l'axe horizontal, c'est le numéro de pièce et sur l'axe vertical, c'est la différence entre les deux répétitions de l'opérateur. Par exemple, on voit que l'opérateur 1 n'est pas très constant car il est en dehors des limites de contrôle. Par contre, les opérateurs 2 et 3 sont plus répétables, ça veut dire qu'ils donnent souvent la même mesure sur chaque pièce. Le X-bar chart permet de voir si on a une large plage de mesure. C'est le même principe que pour le R-chart, sauf que un point correspond à la moyenne des mesures de chaque pièce. Idéalement, sur ce graphe, on doit montrer un manque de contrôle comme c'est le cas ici, puisque les points sont en dehors des limites de contrôle. Et c'est bien parce que ça veut dire que les bobines choisies représentent toute la plage de mesure. Lorsque vous faites un gauge RNR, il faut choisir des pièces différentes. Le boxplot permet de comparer les opérateurs, ici représentés en 1, 2 et 3. Idéalement, la largeur des boîtes à moustaches doivent être identiques et la ligne qui rejoint les moyennes la plus droite possible. Le graphique des interactions pièces-opérateurs permet de voir s'il y a des tendances. Par exemple, si un opérateur mesure toujours plus grand que les autres. Si les lignes se croisent, comme c'est le cas ici, ça veut dire que le système de mesure a bien une variation aléatoire. Il n'y a pas d'interaction entre les pièces et les opérateurs. On dit qu'il y a une interaction quand un facteur influence un autre. Par exemple, la température influence le taux d'humidité. Si les lignes ne se croisent pas, ça veut dire qu'il y a une ou des causes spéciales qui perturbent la mesure. En conclusion, sur cette étude de cas, on peut dire que le système de mesure est accepté car on est inférieur à 30%. La majeure partie de la variation est due aux pièces car il y a une plage de mesure qui est assez large. La répétabilité est plus importante que la reproductibilité. Ça veut dire que la précision de la mesure dépend du couple opérateur-mètre. Ce qui se confirme avec le R-chart puisqu'on a vu que l'opérateur 1 est moins constant. Si on veut améliorer notre système de mesure, on pourra réduire la variation en réalisant une action de formation avec l'opérateur 1.